Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro 27 de e-Teachers et bonne année. Salut Seb, salut Jeff. Salut, bonne année, meilleurs vœux à tous. Ouais, pareil, bonne année, meilleurs vœux à tous, une super année 2015, j'espère. Voilà, en tout cas, on espère qu'elle va terminer mieux qu'elle n'a commencé malheureusement. Et voilà, et on pourrait quelque part placer cette émission aussi avec une petite pensée pour tous ces gens qui parlent, qui écrivent, et nous aussi, à notre petit niveau, on participe aussi à ce magnifique concept qu'est la liberté d'expression, et on en est bien content, n'est-ce pas? Oui, tout Ah, à fait, tout à fait. ouais, c'est On clair, en, c'est clair. on en reparlera tout à On en l'heure. reparlera un petit peu. Donc voilà, bah écoutez, pas eu d'émission depuis celle de mi-décembre, hein, voilà, comme prévu. Les fêtes, tout le monde connaît ça, et on reprend maintenant avec plein de projets et plein de choses à vous raconter. Des petites choses à dire sur le dernier épisode, Jeff? Pas grand-chose, on va juste dire que on avait eu des petits soucis en 2014 de site internet. Tout est résolu. On est passé sur SoundCloud pour ceux qui connaissent, pour héberger tous nos fichiers audio. Donc logiquement, on devrait plus avoir de problème. On a encore quelques petits réglages à faire sur certains anciens épisodes, mais ça devrait tourner. Voilà. Donc pour Ouais, ceux qui connaissent, vas-y. ouais, je disais sur SoundCloud, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut déposer des commentaires à un endroit précis du podcast. Donc si on veut dire qu'à un moment, il y en a un de nous qui dit une connerie, on peut signaler la connerie à la seconde près, quoi. Ah, ça c'est Aïe, bon ça. j'ai peur qu'il y ait beaucoup de commentaires à plein d'endroits, en fait. Effectivement, voilà, si vous avez l'habitude de SoundCloud, si vous l'utilisez pour d'autres choses, n'hésitez pas à nous ajouter. Je sais pas quel est le terme exactement dans SoundCloud, nous suivre ou nous ajouter, je me rappelle plus. Ouais, au follow, C'est follower, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Et il y a l'appli mobile hein, qui est dispo aussi. Hum, tout à fait, tout à fait. Et Voilà pour. Oui, oui. voilà, j'ai fait alors une petite aussi sur le site, je viens de penser à ça, j'ai fait une petite erreur. Ceux qui étaient inscrits par mail, j'en avais une bonne vingtaine de personnes. Et ben, il faut se réinscrire parce que j'ai fait une petite bêtise dans le site. Donc, si vous êtes inscrit par mail et que vous recevez plus les épisodes, ben, il faut se réinscrire. Voilà. Vous avez en haut à droite dans le site pour se réinscrire par mail. Voilà, c'est tout. Eh ben, bravo, bravo, merci Jeff pour ce cadeau de rentrée. On va remercier. On fait penser à Régis, c'est un con, tu sais. Régis, un jour la liste mail. Alors, si vous étiez abonné à ces centaines de trucs, et ben, Ouais, bah oui, enfin, avec tout le site qui a planté, voilà. J'ai passé mes fêtes à faire ça, moi, vous savez, j'ai oh là pas là, réveillonné, j'ai rien fait. tu vas nous faire pleurer aussi, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Je disais juste qu'on va remercier Émilie Blanchard du livre scolaire qui a été notre invitée avant les fêtes, justement, là, d'abord pour l'émission, puisqu'on a eu des retours sympas et on a pris plaisir à la faire avec elle. Et puis aussi parce qu'elle nous a mis dans son petit calendrier de l'Avent Geek, pour ceux qui l'auraient vu, ou si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il est encore en ligne. Je les Donc mettrai dans c'était, les... comme son nom l'indique, on le mettra dans les liens, un petit calendrier avec chaque jour un calendrier de l'Avent. Vous pouviez découvrir un outil, un service, une petite nouveauté, et on faisait partie, je crois qu'on était au 14 ou 15 décembre. Voilà. Et c'était bien sympa. Merci à eux. Ok, bon, on enchaîne. On enchaîne. Allez, on passe sur les outils. J'attaque On à n'avait pas de l'habitude, hein. l'actualité avant? Non. On suit Pardon. l'émission, Vas-y, le vas-y, vas-y. l'émission, Oui, non? oui, c'est L'actualité, bon. je les mettrai dans l'actualité. Qu'est-ce que t'en J'ai penses? perdu. J'ai cru que c'était avant. Très Ouais. bien. J'ai parlé d'une petite d'application qui s'appelle TinyTap, hein, TINYTAP, qui est une application qui va nous servir à créer des petits genre de petits exerciseurs en tactile, donc pour tablette, hein, Android et iOS. C'est alors j'avais promis de faire une petite dédicace à ma femme, c'est elle qui m'a fait découvrir cette application. Alors c'est plutôt orienté jeunes enfants, hein, maternelle, primaire, hein, où on va pouvoir faire donc des styles de petits exerciseurs. Alors je vais expliquer un petit peu rapidement on va essayer de quand même faire voir quelques images pour ceux qui nous suivent en vidéo. Hop, hop, voilà. Euh, Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va créer carrément notre exercice entier. Par exemple, un des exemples les plus basiques qui se fait en maternelle ou en CP, c'est les lettres.
on va pouvoir mettre une image de fond, un texte, et on va pouvoir poser des questions, rajouter de l'audio. Par exemple, on va lui dire, me poser une question, montre-moi le L. On va sélectionner le L et l'enfant donc va pouvoir aller en tapant sur son iPad ou choisir le L et on aura pu mettre un commentaire audio, bravo, etc. Là, je voulais vous faire voir un exemple sur les fruits réalisés, donc quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai pas réalisé. Par exemple, où là on va pouvoir faire, là on va essayer de mettre du son, je sais pas si ça va s'entendre. On entend quelque chose ou non? Non. Non, on n'entend rien. Bon, tant pis. Alors, voilà, par exemple, là il nous demande de trouver la pomme. D'accord? Donc là, attention, là je le fais avec la souris, d'accord, mais là on le fait normalement avec l'iPad. On va cliquer dessus et ça va nous dire la pomme. On va pouvoir mettre un commentaire audio. On va pouvoir faire des choses comme ça. On va pouvoir faire aussi un style de puzzle. Là, des trucs un peu plus. Ici, par exemple, pareil, pour l'apprentissage de la lecture. Où on va pouvoir faire, on va te poser une question, trouve-moi le kiwi, donc il va pouvoir aller cliquer sur le kiwi, etc., mettre des commentaires audio, faire du puzzle, faire de l'assemblage aussi, vous savez, non, c'est pas de l'assemblage, mais alors attends, j'essaie de... L'appariement. Ouais, l'appareillement si tu veux. On va pouvoir déplacer des éléments. Donc par exemple, je reprends l'image des fruits. On va pouvoir montrer un fruit. Il va falloir montrer le texte du fruit, le déplacer avec son doigt et le mettre sur le bon fruit. Des choses comme ça. Donc c'est vraiment, on va programmer complètement notre petit jeu. C'est vraiment sous forme de jeu. On va avoir des petites étoiles qui vont apparaître quand on va gagner, etc. On va pouvoir créé complètement programmé sans aucune ligne de code finalement, on ferait ça normalement avec des lignes de code, etc. Là on va simplement par intuitif, c'est très intuitif et vraiment je l'ai vu fonctionner moi avec donc des élèves de maternelle, donc même une petite section. C'est vraiment très parlant sur plein de domaines. Moi je vous ai pris là les fruits, mais on peut avoir plein de domaines. Alors on peut partager ce qu'on a créé. On a ici dans Play, on va avoir plein de partages. Alors, on a pas mal de choses en français. On va pouvoir donc on va pouvoir chercher directement et récupérer des créations de d'autres personnes. C'est un outil vraiment très puissant, alors qui est pas nouveau a priori, que j'ai vu ça que c'était de 2002, mais que j'ai découvert assez récemment, et vraiment c'est un outil très puissant, vraiment. Alors je pense que c'est destiné plutôt à des maternelles et primaires, voilà. Est-ce que c'est gratuit? Totalement gratuit, ouais, totalement gratuit. D'accord. Ouais. Est-ce que moi ça me fait beaucoup penser à Learning Apps dont j'avais déjà parlé. Oui, Learning Apps. Mais alors Learning Apps, alors si je vais peut-être dire une bêtise, c'est plutôt utilisé dans un navigateur de web, ça, c'est ça? Voilà, exactement. C'est vraiment un. Alors là, je vous ai fait voir le navigateur de web, mais on est plutôt sur vraiment du tactile. C'est vraiment fait pour le tactile, d'accord? Voilà. Donc effectivement, par contre, ce que je veux dire, c'est que Learning Apps c'était plus ou moins optimisé du coup pour être mobile friendly et ça fonctionne aussi du coup quand on rejoint, quand on rentre l'adresse dans la tablette. Voilà, la question c'est du coup comment tu crées l'exercice sur la tablette ou tu as une interface ordinateur? Non, totalement sur la tablette. Tout est à faire sur la tablette, voilà. Tout est à faire sur la tablette. Ouais, on va créer des zones en fait, des zones actives. D'accord, donc je prenais l'exemple tout à l'heure d'un texte. On va écrire bonjour. La consigne va être audio. Montre-moi le B. Et ben on va créer une zone active autour du B. Et l'élève donc va pouvoir taper sur le B. Voilà. D'accord. C'est facile d'importer tes propres ressources parce que tu vois, si moi j'ai mes photos d'ananas et tout ça. Oui, tout à fait. Tes propres photos, tu peux les importer, ou soit en fond, soit en image plus réduite. On peut écrire aussi avec un stylet par exemple dessus, voilà. Et tu les importes d'où? Je veux dire d'une box, dans une tablette? Comment ça se passe? C'est ça que moi qui m'intéresse. Tout ta tablette, tout. Tu vas aller chercher dans ta pellicule de ta tablette. Ok, d'accord. Ou du web, on peut récupérer. Oui, du web, d'accord. Voilà. Non, c'est vraiment un bel outil. Et le passage prof-élève, il se fait comment alors? Alors le passage prof-élève, il a un petit code, le prof. Donc en fait, il y a une partie prof en haut, au-dessus de l'application, et quand l'élève clique dessus, il dit entre le code prof. Voilà. Tu vois? D'accord.
Ouais, Donc sympa, c'est plutôt bien fait. Non, c'est vraiment, vraiment très bien. Et ben c'est pas mal du tout ça. Tu nous redonnes le nom? TinyTap, Tinytap, hein. Vous tapez ça dans n'importe quel navigateur ou n'importe quel store, donc vous le trouvez. Donc Android, iOS, et puis le navigateur, on peut l'utiliser. Par exemple, si on veut l'utiliser ce qui peut être intéressant dans un tableau interactif, tu vois, un TBI, on peut projeter ce qu'on a créé sur la tablette sur le tableau interactif. Ça peut être aussi intéressant. Ouais, d'accord, ouais, c'est sympa ça. Je connaissais pas du tout, donc je découvre. Et moi, le truc qui me fait toujours un peu peur dans ces exercices, c'est quand même le temps de préparation pour faire un exercice par rapport au temps d'utilisation en classe, en fait. En fait, moi, je te dis un cas concret. Donc, ma femme qui a des petites sections, elle le met en atelier en début d'heure, tu vois, aux gamins en autonomie dessus. Et voilà. Après, c'est pas super long, hein. Franchement, il y a aucun codage, tu vois, il y a aucune réflexion. C'est vraiment des zones actives à faire. C'est vraiment très très simple, quoi. Voilà. Non, non, mais je comprends Guillaume, parce qu'effectivement, toi, tu passes du temps à sélectionner tes photos, à mettre ton texte et tout ça, à préparer ton exercice, et puis t'as le petit qui arrive avec ses mains, il t'apparie son ananas avec sa poire en 2 secondes, effectivement, t'as passé pas mal de temps à développer ton application, et l'enfant fait ça super vite, mais bon, c'est souvent le principe, hein. Ouais. Est-ce que tu as peut-être répondu à cette question, mais comme je suis un mauvais élève et que j'écoute jamais rien, est-ce qu'il est possible de laisser tes créations pour la communauté? Oui, je l'ai dit ça. Eh ben voilà, très bien. Il semblait bien qu'on y ait Oui, oui. parlé. En fait, celle que je t'ai fait voir là tout à l'heure sur les fruits, en fait, c'est une qui est complètement libre. On peut partager. Voilà. Moi, je trouve ça bien parce que c'est comme Learning App, c'est-à-dire qu'effectivement, du coup, ça devient beaucoup plus intéressant parce que si toi, dans l'année, tu crées 4 activités et que tout le monde en crée 4, ça te fait une base de données et là, tu peux vraiment utiliser des trucs. Alors que si tu dois te cogner tout le boulot tout seul, ça devient compliqué, quoi. Voilà. Mais du coup, oui, ça peut être Non, vraiment c'est intéressant. bien et comme je te disais, je pense que c'est très utilisable hein, avec un TBI, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. Super. Super, super. Voilà. À toi, Seb. Ouais, ben moi pendant les vacances, je me suis intéressé aux devoirs de ma fille hein, qui est en CE1 et elle travaille sur les grottes, les hommes préhistoriques, etc. Et donc j'en ai profité pour faire des petites recherches et je suis tombé sur une visite virtuelle de la grotte de Lascaux. Donc moi je l'avais jamais visité en plus, donc ça nous a donné l'occasion de faire ça ensemble et c'est vraiment super bien fait. On arrive, il y a une petite ambiance sonore et ensuite on se balade dans la grotte. Alors pareil hein, pour ceux qui sont en vidéo, je vais essayer de vous montrer ça. Et alors C'est juste de la visite ou il y a aussi une. alors c'est de la visite, c'est un petit peu interactif. Enfin, faut pas s'attendre à des exercices, des quiz et tout ça à la fin, Ouais. mais on se balade dans la grotte. Donc on a salle par salle dans les panneaux en bas, et donc on peut visiter tranquillement. Et on a le plan de la grotte qui va nous permettre lui, eh bien, de savoir où on se trouve. Donc quand on se balade dans la grotte, alors j'essaie de voir. Tac, là je suis dans la salle des taureaux. Faut que j'essaie de faire fonctionner ça. J'avais balancé ça, voilà. Hop, visite de la grotte, la salle des taureaux. On a une petite animation hein, pour dire qu'on passe dans les couloirs et tout ça. Et ça fait un petit peu tunnel. Et puis dans la grotte, on va pouvoir voir différents panneaux. Donc là, si on regarde un petit peu le panneau de la licorne, ça met un peu de temps à charger chez moi, ça allait plus vite avant. Voilà, on peut se balader avec une grande précision dans la reproduction et puis retrouver un petit peu tout. Donc on a toujours la fresque qui est là en bas et on se balade un petit peu pour regarder ces peintures. Et on a quelques explications à chaque fois. Donc on a une petite bulle qui apparaît. Donc là, j'ai la frise des petits cerfs. Si je clique, je vais pouvoir voir la description et avoir plus d'informations sur chaque panneau. Donc on peut comme ça se visiter toute la grotte. Moi j'ai jamais visité parce que je crois qu'il me semble qu'elle est fermée au public. Alors je sais pas s'il y a eu une reproduction. Ouais, c'est ça. Ils ont fait une grotte à côté qui est une reproduction. On rentre pas dans la grotte originale. Ouais. Voilà pour la préserver. Et donc on a donc là j'ai cliqué sur la frise des petits cerfs et puis on va avoir des infos. Donc tu vois c'est des petits textes. Hein, c'était très bien pour ma fille. Hein, c'était pas se cogner non plus des pages et des pages Wikipédia.
C'était assez sympa et puis donc on se faisait une petite salle comme ça par jour avec une fresque et tout et essayer de se demander comment il l'avait fait parce qu'elle avait vu les techniques de peinture et tout donc c'était intéressant surtout que moi en histoire je suis plutôt une quille donc j'ai appris plein de trucs avec elle, elle en savait plus que moi donc c'était vraiment sympa, vraiment belle application, c'est bien fait. Là ça s'est pas vu mais normalement c'est vraiment très très fluide. Et on peut comme ça se balader dans toute la grotte et c'est un bon moyen de passer 1 heure sur Internet sans le voir passer. Hein. D'accord. Moi, je trouve ça super bien. Je trouve que c'est vraiment des trucs, des ressources Et c'est magnifiques, quoi. d'accord. Et puis surtout que, je sais pas si vous êtes au courant, mais l'ASCO 2, parce que même là, on ne visite bien sûr plus l'original, et a priori, on ne va plus pouvoir visiter non plus la reproduction qui subit Ah les bon mêmes problèmes que l'original. D'accord. Et il était question d'une 3e, mais je crois que c'est tombé à l'eau, et a priori, il limite aussi maintenant l'accès à la reproduction, quoi. Donc, de tels outils, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Comment Là, pour le coup, c'est vraiment super. Hein. Donc, le site, oui, pardon, c'est voilà. lasco.culture.fr. Donc là, j'ai mis le lien aussi dans les notes de l'émission. Et non, c'est une belle expérience. Et si on pousse un petit peu le vis, on peut mettre ça, donc on peut regarder sur une tablette et puis balancer ça sur un Chromecast sur la télé. Et c'est vraiment, vraiment sympa du coup. D'accord. Voilà. À moi? Ouais, vas-y, sinon j'avais la transition toute trouvée parce que il y avait un autre exemple que j'avais mis un peu dans le même esprit, finalement, que c'est vivre au temps des châteaux forts. C'était une application aussi qui a été un beau projet qui a été réalisé justement par le réseau Canopé de l'Académie de Caen. Hein. Réseau Canopé, on a parlé un petit peu, qui commence à pas mal développer pas mal de choses. J'en ai parlé une ou deux fois sur différents outils. Donc qui s'appelle Vivre au château fort. Alors là, c'est aussi de la visite, comme tu l'as dit, où on va avoir d'aborder plein de thèmes sur les châteaux forts, les paysans, les seigneurs, la place de l'église, l'architecture, la musique, l'art du livre, les bâtisseurs, etc. Mais aussi sous forme de jeu. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est ce qu'on appelle un serious game, où on va avoir des petits quiz et une petite quête à faire, une petite quête du trésor, où on va se balader dans le château en récoltant des choses. Voilà, et en fait, il va un peu apprendre comme ça tout ce qu'il a vu en apprenant, il va s'en servir dans le jeu. Donc c'est plutôt bien fait. Alors c'est carrément un logiciel à télécharger. Cette fois-ci, c'est pas en ligne. Hein. Donc ça s'appelle, alors vous allez le trouver, ça s'appelle Vivre au temps des châteaux forts. C'est sur le réseau-canopé.fr et vous allez trouver, vous tapez Vivre au temps château fort et vous allez trouver ce serious game. Hein, c'est une application donc, qui est téléchargeable sur PC et sur Mac. Voilà. On peut dégommer du gobelin avec une grosse épée ou Non, c'est plus une quête, tu sais. Je cherche. Alors moi, je suis pas trop un gamer, mais c'est un style de jeu. Comment on appelle ce style de jeu où on doit. les point and click. Les point and click, voilà. Point and click. Voilà. C'est plus ce style de jeu, tu vois. Voilà. Ouais. J'avais déjà essayé un jeu dans ce style-là aussi, mais moins poussé que le tien. Faudrait que je retrouve les références à l'occasion et que j'en reparle sur pareil des voyages dans le temps et donc on se baladait. Il y avait un module dans les châteaux forts et on avait des petites infos, mais c'est beaucoup moins poussé que ce que tu nous présentes là. Ouais, en tout cas, voilà. Et toujours le réseau Canopé hein, qui commence à pas mal développer de choses. Hein. Ah, ils sont dynamiques, quoi. C'est fou. Ouais, c'est vrai. Ils ont compris un petit peu le sens de notre monde d'aujourd'hui. Vas-y Guillaume, je t'ai coupé un peu parce que j'en profitais, c'était un peu dans la lignée. C'est pas grave, moi c'est pas super original en fait, mais en ce moment on me pose de plus en plus la question en fait voilà, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des appareils mobiles et notamment du coup équipés d'appareils photo, pas mal de collègues en langue et puis dans d'autres matières souhaitent réaliser on va dire des romans photos ou tout simplement en fait des BD, des comics, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des outils depuis très longtemps qui le permettent. Simplement, le fait d'avoir maintenant l'appareil photo dans les tablettes ou les téléphones des élèves et qu'on leur autorise l'utilisation, c'est très pratique puisqu'on prend la photo et on peut directement mettre dans le cadre et travailler sur le contenu de la planche. Moi, je vois en langue quand je souhaite réaliser un storyboard ou travailler sur de la BD, tout simplement, et que
tant que prof de langue, moi ce qui m'intéresse c'est le contenu des bulles ou le contenu du script. Mais bon, les élèves, eux, voient la finalité comme on va se mettre en scène, on prend les photos et on fait ce montage-là. Et tant mieux, je veux dire, si tous les intérêts convergent vers la réalisation de cette tâche, moi ça me va. Donc en fait, il existe des logiciels de BD, hein, ça vous savez tous depuis un certain temps, donc je vais juste en présenter deux. Donc il existe le mastodonte, hein, je parle bien sûr de Comic Life, qui est un des plus connus, alors qui est à la base une application développée plutôt sur Mac en fait. Hein. C'était c'est bon, vous voyez l'écran là, ouais. Oui. Ouais. Pour la petite histoire, Comic Life était livré avec dans le panel en fait d'applications dans les Mac à partir de macOS 10.5 je crois. Et à partir du moment en fait où il y avait un peu les webcams intégrées qui ont commencé à arriver. Donc voilà, c'était ça l'idée. On se prend en photo et on a des planches prédéfinies et on publie ça très rapidement. Voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée. Donc vous pouvez prendre soit des photos de votre bibliothèque, soit des photos existantes sur Internet, mais l'intérêt c'est quand même de se prendre en photo et d'y rajouter des effets de BD en fait, hein, tout simplement. Vous pouvez choisir les bulles, vous pouvez choisir le type de bulle, la police, enfin tout ce qu'il faut. C'est vraiment bien fait, c'est très simple, très simple d'accès. Bon, il n'y a pas d'exemple, là j'en suis désolé. Et ça fonctionne à merveille. Bon, malheureusement, c'est pas gratuit. C'est pour ça qu'on a tendance à pas trop l'utiliser. Alors, il n'existe pas sur iOS de mémoire, à moins que c'est changé. Par contre, il existe en version ordinateur pour Windows maintenant. Donc, ça marche aussi sur les ordinateurs. Si vous pouvez exporter les photos, les importer d'un appareil extérieur, et vous pouvez faire votre montage ensuite. Ça, c'est pour la version payante de Comic Life. Il existe aussi maintenant un équivalent sur Android cette fois, parce qu'il en faut bien. Vous le voyez aussi, j'ai changé là, c'est bon. Oui. Voilà, un truc qui s'appelle donc Comic Strip It, qui est exactement la même chose. Alors bon, bah voilà, je vais pas faire le Apple fan, mais il faut reconnaître que l'application est quand même un petit peu moins jolie d'un point de vue ergonomique, mais elle fait le job. Et elle a le gros avantage d'être gratuite, la version light. Alors, vous n'avez pas accès à toutes les planches, vous n'avez pas accès à toutes les bulles, mais pour faire un premier travail, c'est quand même pas mal. Et franchement, les planches un peu plus sympas, les bulles un peu plus sympas, coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est de l'ordre de 1 euro pour débloquer des packs assez impressionnants. Donc, c'est tout à fait à la portée d'un établissement, quoi. Voilà. Jeff, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, c'était ça, non, parce que je sais que ma documentaliste en cherchait un, donc on s'était un peu penché sur la question. Hein. Et tu connaissais Comic Strip It ? Oui, je connaissais Comic Strip It. Elle n'était pas enchantée, en tout cas moi je l'ai pas essayé personnellement, mais elle n'était pas très enchantée du principe. Hein. Donc elle est partie après sur un autre, en plus j'ai perdu le nom, je sais plus, une version Windows. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans ces logiciels, c'est quand même tout de suite la relation avec l'appareil mobile en fait. Hein. C'est vraiment l'instantané là. Hein. C'est-à-dire que ils mettent en scène des petites situations et puis tout de suite, clac, on prend la photo et on passe pas 3 heures pour avoir rendu un peu sympa. Alors, moi, je raconte toujours ça en formation, mais même si je fais des projets sympas avec mes élèves, je reste quand même un prof de langue. Ce qui m'intéresse, moi, c'est toute la construction linguistique qui est en amont pour arriver à la réalisation. Quoi. Ça, ils ne doivent pas y passer 3 heures. Ils y passent une séance, ils continuent chez eux s'ils veulent, mais voilà, point barre. Donc voilà, et c'est vrai qu'on m'en parlait beaucoup. C'est assez vieux comme application, mais comme les tablettes arrivent dans les établissements, ben voilà, je voulais en refaire un petit point là-dessus. Voilà. Et tu peux les faire imprimer après, parce que ce qui est sympa avec les BD, c'est de les lire aussi. Ah bah oui. Exactement. Donc en fait, les deux logiciels, il est possible de bien sûr de faire des exports PDF, hein, et donc ensuite de les imprimer chez son imprimeur favori. Et vous pouvez aussi directement avec Comic Life, en tout cas ça c'est sûr, Comic Strip It, je suis un peu moins sûr, mais avec Comic Life, vous pouvez directement commander, hein, comme Apple sait le faire, en ligne, et récupérer votre BD avec la pochette cartonnée, enfin une vraie BD quoi. Hein, c'est pas mal ça. Hein, poussez le vis. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc Comic Live, Comic Strip It, il en existe d'autres. Hein, ouais, je sais. Ouais. Et Comic Live, tu m'as dit iOS aussi, hein, c'est sur iPad.
Oui, iPad et plateforme d'ordinateur, mais pas d'autres supports D'accord. tablettes pour le moment. Ok. À mon avis, Ouais, ça va ça finir par arriver. Hein, et au début, ils étaient que marche. sur Apple aussi. Ils ont fini par le D'accord. sortir sous Windows, etc., etc. Ok, ça marche. Pas de souci. Ok. D'autres choses sur les outils? Moi, j'ai plus rien sur les outils. Moi, ça va aussi. Ouais, non. J'avais noté éventuellement Google Art Project, mais on le gardera pour une autre fois, quoi. Ouais. Je sais même pas ce que c'est en plus, tu vois. Moi, je Ah, connais. Et justement, ça mérite qu'on le garde pour une autre fois. Parce ouais, que ça mérite qu'on le garde D'accord. pour une autre fois, ouais. Bon, d'accord, ok. exactement. On passe à notre innovation expérimentation. Oui. Euh, j'ai vu que tu avais marqué quelque chose. Bamboo Bad, je pense que c'est Sébastien, ça, c'est ça? Ouais, c'est moi. Ouais, Ouais. ben, Donc, ça alors m'intéresse ça, en plus. le bambou pad, donc c'était un de mes cadeaux de Noël, hein, amené Ah, par le Père Noël. Donc en fait, à la base, c'est tout simplement un trackpad comme on peut les avoir sur les Mac ou sur les portables. Donc au lieu d'avoir une souris, vous avez une petite tablette et puis vous, avec votre doigt, vous déplacez la souris. Ça va? d'accord. Je vais aussi pour ceux qui ont la vidéo, je passe tout de suite pour vous montrer ça. Donc c'est une petite tablette. Alors je me dirais pourquoi bouger avec son doigt alors qu'on a une souris? Bah tout simplement parce que ça va apporter un petit plus qui est les gestes sur bah, que ce soit sur Windows ou sur Mac d'ailleurs. Donc vous pouvez zoomer ou faire des rotations bah, exactement comme sur une tablette ou comme sur un téléphone. On a aussi quelques petits gestes qui sont réservés eh bien, pas vraiment, je sais pas comment vous dire ça, mais par exemple, si avec mes 4 doigts, je pousse vers le haut, ça va m'afficher le bureau. Si je pousse vers le D'accord. bas, je vais voir toutes mes applications ouvertes, et ça sur Mac ou sur Windows. Donc c'est assez sympa. Et l'autre point qui est agréable aussi, c'est que sur le côté, il y a un petit stylet. Alors là, le stylet sur la photo, on le voit à côté, mais en fait, il se range dans un petit trou sur le côté. Et puis, on a juste à le sortir et à l'utiliser soit pour dessiner, parce que mine de rien, c'est pas simplement un stylet comme si on dessinait au doigt, il va calculer aussi les points de pression. Ah Donc ouais. pas autant que sur les tablettes graphiques professionnelles, mais si vous faites un trait, vous appuyez assez fort, vous allez avoir un gros trait. Et si vous faites un petit trait, si vous appuyez pas fort, vous aurez un trait assez fin. Donc ça, moi je l'utilise pas mal pour corriger les copies parce que des fois on m'envoie des écrits par mail et c'est en PDF et donc je peux corriger en mettant des annotations et en écrivant dessus. Donc là j'utilise des petits services comme PDF Escape, des choses comme ça qui permettent de noter au crayon sur du PDF. Et puis en classe, moi j'ai pas de tableau interactif et là vous voyez donc sur mon écran j'ai installé 5 et donc ça me permet depuis mon bureau de faire comme si j'avais un tableau et de pouvoir dessiner sur l'écran un peu où je veux. Alors ce qui est vraiment sympa, c'est qu'avec avec l'écran, avec le stylet, pardon, si je me déplace, il va déplacer la souris mais sans tracer. Puis après, si j'appuie vraiment, je vais pouvoir Ah ouais. dessiner et puis faire une petite tête, des choses comme ça et puis avoir un peu ce que je veux. Si je veux expliquer des choses avec des flèches, des choses comme ça, et je peux très simplement le faire un peu en mode démonstration. Donc c'est un petit outil qui est pas très cher, ça coûte 30, ouais là je vois 39 euros sur le site de Wacom puisque c'est Wacom qui fait ça. Ça c'est pour la version avec fil. Il y a une version sans fil à 59 euros. Donc là vous avez un petit module infrarouge à brancher sur le port USB et puis vous pouvez l'utiliser à distance ou même le passer à des élèves pour qu'ils puissent l'utiliser un peu à la façon d'un tableau interactif. L'avantage, c'est que justement, par rapport à un tableau interactif où on avait tendance à faire tout le cours avec le tableau interactif, là, comme c'est posé sur le bureau, on va l'utiliser vraiment qu'en cas de nécessité, on va pas surutiliser le truc. Et puis surtout, ça coûte moins cher. Ouais, Alors la version sans fil, j'aurais tendance à pas trop la recommander, même si elle semble plus agréable, parce que tout simplement pour aller même pas 10 euros de plus, vous pouvez vraiment avoir l'une des premières tablettes graphiques un peu amateur, avec beaucoup plus de précision, dans une plus grande surface déjà, et puis une plus grande précision dans le stylet et dans votre façon d'appuyer dessus si vous voulez vraiment faire du dessin.
Genre, voilà, pour 64 € sur Amazon, vous devriez pouvoir trouver l'une des premières tablettes graphiques qui serait dans ce cas-là probablement mieux que le Bamboo Pad, qui est, si on veut dessiner tout ça un petit peu court, hein. Donc la version USB, elle à 39,90 €, elle D'accord. est à un prix plutôt sympa, quoi. Et quand tu dessines, tu poses la paume de la main dessus aussi ou Je non? pose la paume de la main sans problème si j'ai le stylo dans la main. D'accord? Ok. Et tu peux voir qu'il y a un petit clic sur le stylo, parce qu'en fait le stylo peut aussi, alors tout ça est paramétrable, hein. Vous avez un petit onglet de préférence Wacom, et en fait vous pouvez paramétrer un peu tous les gestes, et puis définir un petit peu quelles sont les utilisations du stylo avec le clic, à quoi il peut servir. Tu vois, il peut servir de clic droit, il peut servir à faire sortir un menu. Vous avez les options les touch functions, donc avec voilà, un simple toucher, un toucher glissé, les gestes à 2 doigts, à 3 doigts. C'est vraiment sympa, quoi. Vraiment sympa. Donc moi je suis un grand fan du trackpad. J'aimais bien aussi le track d'Apple, mais là pour à peu près le même prix, vous avez un stylet avec la précision pour appuyer dessus, et c'est compatible Windows et Mac. Et du coup, c'est un peu plus grand que le track d'Apple? Légèrement plus grand, pas beaucoup plus que le track d'Apple. Il faudrait que j'essaie de trouver des photos où on le voit en main. Voilà, tu vois. Là, tu as Ok. une main comme ça. Donc ouais, ça fait la taille d'une main, comme Ouais. ça. Moi, C'est pour j'en ça ai que un je à côté, je justement. disais, tu vois, le dessin, si vraiment vous voulez dessiner, c'est pas le truc Un le peu plus petit, ouais. approprié. Moi, je l'utilise vraiment dans ma vie de prof, mais si je devais investir dans un truc pour faire du dessin, même en amateur, c'est peut-être pas vers ça que je me tournerais, tu vois. C'est parce que, comme vous l'avez vu, je dessine super mal, mais ça sert aussi à ça. D'accord. Voilà, et donc ça se trouve sur le site de Wacom, et puis ça se trouve aussi sur Amazon, probablement moins cher d'ailleurs. Ils ont des petites ruptures de stock sur la version avec fil, mais moi c'est ma mère qui m'a offert ça à Noël, et elle l'a trouvé chez Boulanger. D'accord. Voilà. On enchaîne, Oui. Guillaume? Moi ou toi? Vas-y. Vas-y. Moi, je voulais continuer un petit peu mon fil rouge depuis le début. C'est mon projet Bring Your Own Device, amène ton propre appareil. Là, alors j'ai utilisé Vine. Alors Vine, pour l'expliquer, c'est un petit réseau social uniquement basé sur la vidéo et des vidéos de 9 secondes, d'accord, maximum. Je l'ai fait utiliser aux élèves pour des comptes rendus alors pas d'expérience. J'avais fait des petites programmations, ils avaient des petites programmations à faire avec des cartes programmables, etc. Donc il y avait des mouvements, il y avait de la lumière, il y avait des sons, et ils ont utilisé ce Vine. Alors déjà, la moitié des élèves avaient un compte Vine perso. Bon, ça c'était pas obligatoire. Ouais, la moitié des élèves avaient un compte Vine perso et ils l'utilisaient. Et utilisant Twitter, c'est très facile de se connecter. Déjà, on peut se connecter avec notre compte Twitter, donc pas besoin de mail, etc. Donc ça, c'était assez pratique. Et franchement, Vine, c'est vraiment très très bien pour des vidéos. Et puis finalement, pour un petit compte rendu d'expérience, il n'y a pas besoin de plus de 9 secondes, il n'y a pas besoin de grande qualité aussi d'image. Donc même avec un petit débit comme j'ai moi dans mon établissement, c'est assez facile de prendre une photo, elle est tout de suite publiée sur Twitter. Sur Twitter, c'est pas un lien, elle est directement intégrée dedans. Donc on a directement l'image, et une image qui tourne en boucle, hein, forcément. Alors il y en a planté, hein. ouais, pourquoi tu me dis ça? Non, je veux dire, c'est quand même de l'envoi publication directe, quoi. Ouais, c'est de la publication directe, ouais, tout à fait. Donc en fait, l'utilisation de Vine, c'est on appuie sur l'écran du smartphone, et ben ça filme, on lâche, ça s'éteint. Donc on peut même faire des petits montages, on voit quelque chose pendant 2 secondes. On peut voir autre chose 2 secondes après. Il y a des élèves qui ont pris l'expérience, qui ont filmé le programme après. Donc vraiment des trucs sympas. Ils ont même mis de la musique dessus pour pas qu'on ait le bruit de fond de la classe où on entend crier le prof. Donc voilà, vraiment Vine, je le conseille, hein, pour ceux qui veulent faire des vidéos très courtes et le publier très rapidement. Avant, j'utilisais, je sais pas, YouTube, des choses comme ça, et ben en fait, c'était long à charger parce que les qualités de vidéo étaient très bonnes. Là, vraiment très simple d'utilisation,
Et franchement, je le recommande en tout cas. Et si vous êtes curieux de voir ce que mes élèves ont fait, vous allez sur le compte Twitter de ma classe qui s'appelle TechPila, TechPilat, et vous allez pouvoir voir ce que les élèves ont publié avec Vine. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu as envoyé ton compte Twitter à ton inspecteur qui vient lundi matin? En tout cas, je vais pas envoyer, mais je vais lui en parler. Ben, j'espère. Ouais, et Il me remet la pression. Putain, je me détends des fois, il me remet la pression. Mais C'est tard, là. Pardon. sur ce projet justement tu cadres un petit peu parce que moi j'ai un petit peu de déception. J'ai fait aussi des tentatives de bring your own device, mais c'était plutôt utiliser votre propre appareil, tu vois, pour faire des productions à l'extérieur de la classe. Et honnêtement, à chaque fois c'est mal cadré, c'est mal foutu, il y a un son pourri. Et pourtant j'ai des adultes, hein, mais Ouais. Non, alors moi, je leur demande rien en dehors de la classe. Ça arrive que des élèves n'ont pas eu le temps de tweeter pendant la classe parce que je leur demande chaque fois un tweet par heure en fait de cours pour raconter où ils en sont, ce qu'ils font. Et c'est vrai que j'ai très peu d'utilisation en dehors. Non, j'en suis assez satisfait pour l'instant. Alors je parle pas de défauts d'orthographe ou des choses comme ça, hein, ça c'est normal. Mais sinon après bon, on n'a pas le même public non plus. Peut-être c'est voilà. Hein, moi, ouais, non, parce que moi j'avais demandé de réaliser des petits films, tu vois, sur leur profession par exemple. Je m'étais retrouvé avec des fois des vidéos inaudibles, quoi. Tu vois, le son était pas bon, donc bon, à évaluer après c'était pas simple. De toute façon, c'est souvent le parent pauvre, c'est le son, hein, dans tous ces genres de trucs. Hein. Ouais. Voilà. Et ce qui est bien, voilà, avec un Twitter ou un Vine, ou même l'utilisation de Vine, c'est très graphique, c'est très visuel, donc c'est aussi ça l'intérêt, quoi. Ouais, et il faut être créatif, hein, parce qu'en 9 secondes, il faut que ça reste intéressant et tout. C'est Tout à fait. sympa, très sympa. Voilà. Moi, je suis impatient de suivre encore tes projets dans cette lignée-là, parce que c'est vrai que ça me donne plein d'idées à chaque fois. Donc, je Alors, suis impatient de voir la suite. Bon, tout n'est pas rose non plus, hein, mais comme je disais, hein, il y a des choses toujours. J'ai entendu au plus haut niveau récemment qu'on parlait de biode, donc ça m'a fait beaucoup rire Biode, d'accord. le terme. On parle de biode, on dit de projet biode sur le coup. Non, il y a eu. Je sais plus la traduction française. Les Québécois n'aimant pas ont trouvé quelque chose. Hein, c'est comme la balado diffusion. Ouais, je sais plus ce que c'est, mais c'était pas top. Mais tout le monde a gardé biode du coup, donc c'est très. Biode. Voilà. PAP, prenez vos appareils, voilà, c'est ça. PAP, ça fait prenez vos appareils. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Moi, ça ferait PAP, mais... je sais pas. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Et ben non, nous, on est mal barré. PAP, biode, c'est bien joli tout ça. Voilà. Ok, bon, c'est terminé pour l'innovation. Voilà, préparez vos appareils personnels. Voilà, excuse-moi. Préparez vos appareils. T'as oublié le personnel. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ouais, on passe à l'actualité ou tu avais quelque chose sur l'innovation? Non, je veux bien passer à l'actualité justement. Ouais, qu'est-ce que tu... Alors rapidement, c'est un petit peu ciblé, voilà, tout le monde a compris depuis les émissions que je m'occupe d'une association qui s'appelle Cyberlang et qui promeut les nouvelles technologies et l'enseignement des langues, toutes langues confondues. Donc c'est une association qui organise en fait un colloque annuel qui a lieu lors de la dernière semaine d'août. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Voilà, et là, en fait, le prochain colloque aura lieu toujours sur cette même période à Tournant-en-Brie, qui est dans le 77. Et le 77, ça doit être le Val-de-Marne ou la Seine-et-Marne, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est proche de Paris. Et nous sommes, du coup, à la recherche, pour le moment, de conférenciers et de personnes qui souhaiteraient communiquer lors de ce colloque. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos propositions de communication. Ça peut être à la fois des conférences plénières justement sur des expériences, comme on vient de parler, sur tout un tas de choses. Ça peut être aussi des ateliers, donc des ateliers, cette fois en plus petit nombre, hein, sous forme... dans des salles informatiques, par exemple, à une quinzaine de personnes. Voilà,
L'idée étant de partager et d'échanger sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas vraiment à, même si c'est un petit quelque chose que vous faites dans votre coin qui vous paraît intéressant, il n'a pas besoin d'avoir publié je ne sais combien d'articles scientifiques dans des revues scientifiques aussi pour participer à Cyberlang. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est tout expliqué sur le site cyber-lang au pluriel.fr. Voilà. Ouais, super, j'espère que l'édition sera aussi réussie que la prochaine édition sera aussi réussie que la dernière. Et c'est vrai que moi le retour que j'avais eu, encore une fois très positif, je l'avais déjà dit, mais que c'était très axé pratique. Donc c'est vrai qu'il faut pas être des grands didacticiens pour oser proposer quelque chose, hein. C'était assez ouvert, hein. Oui, et puis c'est un colloque qui se veut à la fois bien évidemment sérieux, mais convivial et les grands didacticiens sont les bienvenus s'ils le souhaitent, mais on est vraiment là pour chercher des pratiques justement, des échanges de pratiques et repartir en se disant tiens je vais attaquer la rentrée avec des bonnes idées. Voilà. Ouais, bah moi ça y est, j'ai inscrit Jeff pour un atelier pape, et puis voilà. La question c'est que pour l'atelier pape, est-ce que tu viens en soutane? Parce que si C'est tu ce viens en que j'allais soutane, dire, ouais. C'est ce que j'allais là, dire. pas de problème. Merde, tu m'as piqué ma vanne, merde. Voilà pour moi. Ouais, dans la même lignée, moi j'ai un événement organisé par un éditeur qui s'appelle Clé International. Bon, c'est un gros éditeur de FLE, sans doute le plus important. Et donc le 29 janvier, le jeudi 29 janvier de 10h à 22h, on est des fous en FLE, on se couche plus. Donc c'est à Paris et on organise donc les journées clés formation. Enfin quand je dis on, j'ai rien à voir avec eux. Donc c'est une journée 100% FLE avec 12 heures et 12 interventions. Donc des conférences, des ateliers, des présentations, il y a des tables rondes aussi. Et dans les conférenciers, il y a des noms assez connus, comme Jean-Claude Béaco, alors qui sont connus pour les gens du FLE, hein. Il y a aussi Adrien Paillet que moi j'avais interviewé, j'avais suivi ses formations en théâtre et en FLE. Donc ça peut être vraiment sympa d'aller, oui, pour les conférences, mais aussi pour tout ce qui est atelier où, à mon avis, on va apprendre pas mal de trucs, se former, et on peut avoir un beau petit panel comme ça pendant toute une journée. Donc c'est une belle journée, ça se passe à la salle des fêtes de la Maison des étudiants belges et luxembourgeois, Fondation Birman Lapôtre, Cité internationale universitaire de Paris, boulevard Jourdan, donc à Paris dans le 14e. Ok. Voilà, bon, vous retrouverez de toute façon les liens, hein, pour les profs de FLE que ça intéresse, mais à mon avis aussi pour les profs de langue, parce que même si c'est dédié FLE, les formations, comme par exemple sur le théâtre et tout ça, ça peut vraiment être sympa à suivre. On a quand même pas mal de problématiques en commun avec les profs de langue et les profs de FLE, donc ça peut être intéressant un peu pour tout le monde, je pense. Tout à fait. Super. Et le programme sera publié demain. Ok. Je voulais juste un petit mot, on n'en a pas parlé, enfin un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport aux événements qui s'est passé donc en France, je voulais juste parler du site EduScol, donc qui est un site du ministère de l'Éducation nationale, hein, qui a publié donc un petit article avec pas mal de pistes si on voulait discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé sur le drame. Donc je vous invite à aller voir sur le site eduscol.fr un article qui s'appelle Liberté de conscience, liberté d'expression, outils pédagogiques pour réfléchir et débattre avec les élèves. Il y a quelques pistes, hein, dans le primaire, dans le secondaire là-dessus. Donc là, si vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, ça peut être des pistes, hein. Ouais, c'est toujours sympa parce que c'est ce genre de débat. On peut pas passer à côté, surtout si on a des ados, tout ça. On peut pas non plus complètement évacuer la discussion. Donc je pense que c'est un bon prétexte à la conversation. Et après, mener ces débats qui sont quand même très sensibles, hein. Oui. Il faut à mon avis se préparer et pas arriver dans sa classe en disant oh, dis donc il s'est passé ça ce matin, je vais leur en parler, quoi. Parce que là on prend beaucoup de risques, quoi, dans ces cas-là. Tout à fait. Pour parler rapidement, c'est pour l'avoir vécu, hein, c'est tout à fait. Et tu as après des collègues qui sont, on va dire, plus à l'aise pour le faire que d'autres, ou qui se sentent en fait tout simplement capables de dire des choses, d'échanger avec les élèves, de gérer éventuellement l'émotion que ça peut amener, surtout
dans certaines zones. J'imagine que dans ton collège, Jeff, c'est peut-être pas les mêmes réactions, et encore, peut-être d'autres d'ailleurs, hein, Oui, mais d'autres. Oui, d'autres. d'autres que dans le mien qui est plus en centre-ville. Pour l'avoir vécu, en fait, moi, j'ai pas vécu de grosses difficultés comme qu'on a pu entendre parfois dans certains collèges plus proches de Paris, mais quand même des points de vue divergents. Et oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Seb, on peut pas, c'est difficile d'improviser, même si on est quand même aussi obligé de composer avec ce que les élèves vous disent, hein, parce on est parfois surpris, quoi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'hypermédiatisation de l'événement a touché. Moi, j'étais quand même vraiment plus que surpris de voir que des petits élèves de 6e connaissaient tant de détails parfois, jusqu'à des détails parfois assez glauques, quoi, hein, de ce qu'ils ont pu entendre dans les télés, dans les trucs. Il y a une réflexion à avoir là-dessus aussi, hein. Tout à fait. Et même des élèves plus petits, hein, moi qui ai des enfants en primaire, il faut même en discuter avec des enfants très petits parce qu'ils entendent beaucoup de choses. Voilà. Ouais, et puis c'est pas simple parce que, enfin, moi je parle pour ma génération, on était très proche de Charlie Hebdo, et puis surtout Cabu, quoi, parce que Cabu, moi je l'ai connu à Récréa 2, où il dessinait le nez de Dorothée, etc. Donc, on est émotionnellement peut-être plus fragile que les jeunes enfants ou les ados qui peut-être découvrent pour la première fois ces dessinateurs et Charlie Hebdo d'ailleurs, hein, parce que c'est pas non plus une presse enfant, donc il faut, ouais, c'est pas facile à mener, hein, pas facile à mener. Tout à fait. Ouais, c'est quand même, je sais pas trop ces ressources, j'avoue pas avoir été encore les explorer à fond, et puis bon, je, 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 je sais pas trop ce que ça peut donner. En tout cas, ça a le mérite Oui, ça mérite d'exister, c'est bien, c'est un quoi, effort de. Ouais, ouais. d'exister. Après, C'est bien, ça met quelques pistes en tout cas, voilà. ouais, tout à fait, voilà. La transition est pas évidente. Il faut parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Allez, carrément, on parle d'autre chose. Allez. Vas-y, il y a quelqu'un qui veut attaquer ou moi j'enchaîne. Hein, si Eh ben, parlons d'autre chose alors. C'est fini sur l'actualité. Ouais, j'avais un petit truc sur la French Touch de l'éducation, mais je peux en parler rapidement. Il y a eu plusieurs startups donc qui ont été réunies à l'école 42. Vous savez, l'école 42, c'est l'école du grand patron de Free là, qui a monté ça, une école un petit peu avant-gardiste, innovante, et qui a fait donc qui a réuni donc la French Touch Education, plusieurs startups qui dans le monde de l'éducation. Je vous invite à aller voir cet article, un article du Monde que je mettrai dans les liens de l'émission. Plutôt intéressant, où on voit que la jeune pousse de start-up s'intéresse de plus en plus dans le monde de l'éducation, hein, et dans tous les domaines. Hein. Donc il y a pas mal, il y a eu les 10 startups qui ont présenté des choses assez intéressantes. Voilà, j'en dis pas plus. Allez voir, je vous mettrai le lien dans l'émission, vraiment très intéressante. Ouais, ça bouge beaucoup, hein, au niveau de la tech et de l'éducation. C'est pareil, j'avais noté que Google avait sorti aujourd'hui son application mobile de Google Classroom. Alors j'ai pas encore pu la tester, donc je peux rien dire dessus, hein. Mais effectivement, ce sera un truc à surveiller de près. Et ça a tendance à bouger énormément et très vite, hein. Oui, Donc, tout à fait. Tout à fait. Et la France, c'est vrai qu'elle n'a pas à rougir de ses ingénieurs et des propositions qu'elle fait. Ouais, ouais. Alors je voulais en profiter parce que justement il y avait le CES de Las Vegas qui s'est fait. On parlait beaucoup des ingénieurs français, des startups françaises, et là dans le monde de l'éducation, pareil. Hein, vraiment, ça bouge beaucoup, vraiment des choses intéressantes. Voilà, je vous invite à aller voir ça. Allez, pour parler d'autre chose. Très bien. Allez. Moi, je veux bien me lancer. Vas-y. Alors d'abord, un coup de cœur Lego. J'ai toujours été un grand fan des Lego, et puis mes filles aussi, elles sont plus sur les Lego Friends avec les animaux. Donc c'est les Lego avec des chevaux, des ranchs et tout à construire. Et puis là, le Père Noël avait ramené un ranch, donc on l'a monté et tout ensemble. C'était vraiment sympa. Et puis c'était l'occasion de ressortir un peu les anciens Lego qu'elles avaient, puis de les reconstruire, parce que c'est un peu le même univers.
Et en général, ce que j'aime bien justement, c'est essayer de reconstruire des nouveaux modèles. Mais il y a quand même de plus en plus des pièces qui dépendent d'un seul modèle et c'est très difficile quand on les perd et tout ça. Parce que moi, je fous des jouets un peu partout. Et en fait, j'ai écrit à Lego et j'aurais dit, bah voilà, il me manque ça comme pièce. J'aurais dit texto que je les avais perdues, quoi, que je savais pas où elles étaient. Et bon, j'ai reçu un mail de confirmation en disant, bon bah oui, on va traiter votre mail, mais là on a pas mal de choses à faire, il faudra attendre un peu. Et pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un mail qui me disait directement, bah voilà, vos pièces sont en route, vous allez les recevoir bientôt. Donc j'étais très surpris, quoi. Je pensais les acheter, quoi, ces pièces. Hein. Je m'étais dit, bah tiens, il me manque un côté de vanne pour les chevaux, je m'en fous, je veux bien payer ça. Et donc en fait, bah, Lego renvoie tout ça. Donc s'il y a des pièces qui vous manquent d'un jouet que vous avez acheté, eh ben n'hésitez pas à les contacter. Ça marche super. Donc j'étais super content. Ouais, franchement, j'ai apprécié le geste. Bon savoir. Guillaume? Vas-y Jeff. Ouais. Vas-y, alors moi je vais parler de mon petit nouveau joujou que j'ai eu. Je voulais parler d'autre chose. Moi qui étais plutôt Apple au point de vue téléphone, eh ben, je suis passé à l'ennemi, je suis passé à Android. Je suis passé donc pourquoi? Parce que moi c'est une question de tarif. Hein, je voulais changer de smartphone pour avoir un écran un peu plus grand et c'était pas dans mes tarifs. Je me suis dit on va regarder un petit peu dans la concurrence, on va pas chercher Android. Et mon côté geek un peu m'a fait chercher un petit peu un téléphone qui sort de l'ordinaire. Donc j'ai pris ce petit appareil-là qui est d'une société qui s'appelle OnePlus One, qui est une jeune société, alors ça vient de Chine, hein, une jeune société chinoise, vraiment petite société, hein, qui a fait beaucoup de buzz un peu sur Internet. J'en suis assez content avec un écran de 5,5 pouces. C'est vraiment ce que je voulais, c'était un grand écran. Hein. Et j'en suis assez content, à un prix de 300 € avec un Android, ce que j'appelle un Android pur, donc c'est-à-dire sans couche, Samsung et compagnie, ce que je n'aimais pas. Et pour l'instant, alors ça fait 2 jours que je l'ai, mais j'en suis assez content pour l'instant, donc voilà. C'était mon petit coup de... Mais, voilà. Ouais, non, c'est un chouette achat. Moi, j'aime bien aussi, j'aime bien Android pour les téléphones, même si je travaille sur Apple, sur plein d'autres trucs. Parce que moi, ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, c'est qu'on soit sous Mac ou sous Windows, parce que moi, je travaille au boulot, je suis sous Windows, à la maison, je suis sous Mac. Je retrouve mes petits, je peux gérer mon téléphone depuis là, avec des trucs comme AirDroid, par exemple, des choses comme ça. C'est vraiment très sympa. Donc, j'aime beaucoup ces téléphones Android. Celui-là, ouais, moi, j'ai failli y craquer aussi, puis je me suis dit, on va pas changer de téléphone tous les ans. Mais ouais, c'est un chouette produit. Ouais. Encore un peu compliqué pour l'acheter parce que c'est toujours avec des petites invitations, mais un petit message sur Twitter et vous recevez vous arrivez à trouver une âme charitable. Voilà. Bah d'ailleurs, toi, maintenant que tu l'as acheté, tu dois avoir une invite à distribuer, non? Ah, aucune idée. Normalement, je crois que le principe, c'est ça. Hein, si tu l'as acheté, tu peux distribuer une invitation. Ah, j'allais voir ça. Bon, je vous en parlerai prochainement. Le prochain commentaire sur iTunes. Allez, ça marche. Eh ben, bravo. Ça, c'est de la com, ça. Bon, bah écoutez, super. Bah moi je reste chez l'ennemi. Je sais pas encore trop pour combien de temps, encore pour un téléphone a priori, puisque je viens de changer aussi, mais je reconnais que je suis tenté de plus en plus, parce que comme toi, Seb, en fait, je dis que j'ai une prédisposition, on va dire, personnelle pour la marque à la pomme. Après, entre mon collège, mes formations, toutes d'autres activités, en fait, je travaille vraiment sur tous les systèmes, et quand je dis sur tous, c'est aussi Linux compris. Mais voilà, au niveau du téléphone, j'ai encore vraiment, moi personnellement, beaucoup de mal avec le système Android que je trouve laid. Je suis désolé, mais je le trouve laid. Alors après, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, mais l'ergonomie ne me plaît pas. Voilà. Alors, bah, écoute, c'est pas si laid que ça. Hein. Déjà, le fait de personnaliser les pages d'accueil, de mettre les applis un peu où tu veux, tout ça, c'est pas. Alors voilà, mais c'est justement moi ce que j'ai. Je reviens un petit peu de tous ces gadgets. Enfin, c'est pas des gadgets, je sais pas. J'ai peut-être mon côté moins geek. Non, mais après la guerre Apple et Android, on s'en sortira pas. Mais je veux juste dire, moi, j'ai toujours eu des smartphones Apple. Et c'est vrai que les premiers Android, quand on regardait ça à côté, c'était vraiment, c'était une catastrophe. J'étais un peu resté là-dessus. Les applis, ça laguait sans arrêt, c'était l'enfer. Mais on peut dire quand même, ça s'est drôlement amélioré et voilà. C'est vraiment. Alors pour les gens qui ne sont moins geeks. Ah pardon. Excusez-moi. Le terme
Il y avait un petit peu de temps, ça ramait un petit peu, c'était pas très fluide. Voilà. Voilà, c'est ça. Black. Merci de me Non, mais parce que. faire la traduction. Voilà, donc je pense que ça, il y a vraiment très très peu de différence maintenant entre les deux systèmes. Quoi, voilà. Non, mais Au point de vue esthétique, hein, je parle. Hein, voilà. Ouais. Et ergonomie. Ah, je te promets. Mais bon, on va pas faire le débat aujourd'hui. Non, c'est pas l'intérêt. Et puis de toute façon, les deux systèmes fonctionnent très bien et franchement, c'est pas du tout pour dire tout le monde il est beau, il est gentil, parce qu'on s'en fout en plus. Aucun d'entre nous a des parts chez les uns ou chez les autres. Mais Ah bon? voilà, bon, bah, Je retire ce que j'ai dit sur le bambou pad. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on Voilà. va s'arrêter là parce qu'on va arriver à 1 heure d'émission. C'est presque, oui. Donc, alors je réitère un petit peu pour s'abonner à ce podcast, iTunes toujours, l'abonnement par mail, hein, maintenant qui remarche très bien. Vous pouvez donc nous suivre aussi sur la communauté Google+, sur notre page Facebook eTeachers, ou vous pouvez nous contacter directement sur nos Twitter. Moi, j'en profite, c'est @jeff8342. Voilà. Si vous voulez nous contacter, on a un mail aussi. C'est vrai qu'on a un mail aussi. On a eteachersfr@gmail.com aussi si vous voulez nous contacter par mail. Et maintenant sur SoundCloud. Voilà. Si on veut vous contacter. Merci. Bah, comme d'habitude. Ah, pardon, vas-y, Seb. Vas-y, j'ai dit Seb en premier. Ouais, ben moi, vous pouvez aller sur le blog artdufleu.net, art au pluriel, dufleu, FLE.net, et là, vous trouverez tout, vous trouverez tous les réseaux sociaux, etc. Et vous devriez facilement pouvoir me contacter si vous le souhaitez. Et moi, c'est toujours pareil, c'est donc WillowTeach, alors Will, W-I-2-L-O, le tiré du 8, Teach, T-E-A-C-H. Voilà, il va falloir que je change de nom parce que c'est galère à expliquer. C'est vrai que tu galères toujours à le dire. C'est toujours chiant. Voilà. Et parce que si je dis underscore, il y a de moins en moins quand même les gens. Ah, c'est comme lagué ça. Ouais. C'est comme un peu lagué. Bah non, c'est pas comme lagué, ça veut dire quelque chose. Lagué, oui, pas lagué. Bref. Bon, Bonne allez, soirée. bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et encore bonne année. Bonne année.